j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver pour les messages. Bon, je sais pas, j'ai rien de spécial à vous dire, si ce n'est que j'espère que vous avez récupéré le soleil, parce que ça fait du bien un petit peu de sortir de la grisaille. Hop là, mais le temps est comme les énergies du moment, c'est compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Alors, bon, ben, celle-là, elle voulait tomber, elle va tomber. Allez, hop, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une énergie masculine. Ouh, le scoop du jour. Qui sort de la tourmente. Bon, alors après, avec les énergies de la Lune, là, c'est peut-être un peu écrasant, mais qui est en pleine reconnexion, qui est en pleine reconnexion à lui et à son autre. Voilà. La féminine, vous le ressentez peut-être un petit peu. Hop, 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 hop. Allons, voyons voir. Nous allons voir. Nous allons voir ce qu'il se passe. Hop là, j'ai pris le runner 5.0, voilà, parce que j'ai quand même des féminines aussi qui se retrouvent un peu dans les énergies du masculin. Donc, bah oui, ça invite au nettoyage, hein, au recentrage. Et au recentrage, c'est-à-dire l'alignement. Tu veux ça, mais aligne-toi avec ce que tu veux et sois à la hauteur de tes ambitions et de ce que tu convoites et de ce que tu veux dans ta vie, de ce que tu veux manifester dans ta vie. Et c'est tout. Sinon, bah, tu vas rester sur ce palier. Tu vas être dans un mood un peu dégueulasse, mais en même temps, c'est que tu as des choses à nettoyer. Voilà, c'est ça hein, que dit l'univers. Pardon, on va y arriver, y arriver. J'ai pris du retard. Ah bon? Bon, oh là là. The Nouvelle. C'est plus le mode victimisation, mais non, tu comprends, il n'y a rien qui est. C'est ça qu'on lui fait travailler. Hein. Je le veux, mais tu comprends, dans ma situation, c'est compliqué. Et puis j'ai peur, et puis j'ai été trahie, et puis je finirai seule à mourir sur mon canapé avec mes chats et ma bouteille de banania. Bon, non, c'est. Ouais, si tu veux. L'univers lui dit oui, oui, ok. Oui, 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 oui. Tu vas finir seule devant ta télé avec tes michocos dans la bouche. Voilà, oui, oui, tu es malheureux. Oui, personne ne te comprend. Oui, oui, oui. Voilà. Et je pense qu'au final, à force de dire oui, 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 ben si tu stagnes. Et oui, tu stagnes, tu stagnes. Oui, oui, oui. Mais c'est pour te faire comprendre que c'est de ta faute en fait. Voilà, que le seul responsable c'est toi et qu'il faut sortir de ton petit monde psycho-relou, étriqué, rikiki, voilà. En gros, c'est pour lui faire comprendre qu'il ne vit pas au pays des schtroumpfs, d'accord? Et que on joue pas les schtroumpfs costauds pour après passer aux schtroumpfs péteux en 10 minutes dans un monde que l'on voit juste à travers le trou de la serrure. Ça, voilà. Et que ce n'est pas une réalité, mais bien l'illusion de son ego spirituel, de son esprit, machin, et que l'injustice, ben, ça va 2 minutes, et que, ben, à force de chercher des excuses pour pas y aller, et ben, l'univers lui dit, t'as des signes, tu veux rien en faire, mais non, parce que c'est des signes, mais non, ces signes ne sont pas des signes, mais c'est pas vrai, non, gna 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 gna, mais non, c'est pas pour moi, non, ça va pas le faire, parce que si j'y vais, il va se passer ça, je le sais, je sais comment ça va se passer, et blablabla, et personne ne m'aime, et personne m'écoute, et j'ai toujours fait ci, ouais, gna 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 gna, on le sent, hein, voilà. L'univers lui dit, ouais, vas-y, vas-y, continue, continue. Continue, 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 envoie, 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 et puis le jour où tu es prêt, tu m'appelles. Ding dong, bonjour l'univers, c'est moi l'énergie masculine. Je suis prêt à juste essayer. Voilà, juste faire un pas, pas forcément vers l'autre ou l'extérieur, vers moi-même. Hein. Voilà, c'est déjà hyper important. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai des doutes, ben justement. Et on me dit, il faut sortir de ce mental étriqué. L'injustice actuellement que tu vis, elle vient de là. Elle vient des réponses que tu cherches là où il n'y a pas de questions. Clair, net et précis. Bon, donc voilà, on a vu que c'était un masculin. Alors, qui sortait de ça? Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort pas?
Est-ce qu'il fait, est-ce qu'il fait pas? Bon, il y a beaucoup de cartes, donc hop là là. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion, mais au travers de cette réflexion, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille, vraiment. C'est pas quelqu'un qui psychote et qui va rester coincé sur lui-même. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui conscientise, qui prend du retard. Du retard sur quoi? Sur sa vie à cause de ses blocages. C'est aussi quelqu'un qui comprend que ça le sépare de son cœur, donc de vous, probablement, et de son abondance tout court. Voilà, ça le sépare de lui-même, ça le sépare de sa vie. Et du coup, c'est quelqu'un qui, par son travail, est en train de se transformer, pour de vrai, on ne rêve pas, hein, voilà. Qui travaille sur quoi? Sur sa propre trahison. C'est quelqu'un qui en a déjà subi, hein, voilà, par les mensonges, l'infidélité, etc. Mais qui comprend aussi qu'aujourd'hui, le passé, c'est le passé, ça sert à rien. Le passé envolé. Tu vois, c'est ça. C'est la chanson qui me vient. Et que en portant ces masques, ce faux self, hein, en vouloir, voilà, il est là d'ailleurs le faux self, eh ben, il y a des chances quand même qu'il se renie lui-même. Voilà. Et que finalement, c'est quelqu'un qui sait, hein, qui se camoufle derrière des fausses excuses. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à se trouver des excuses pour pas venir vers vous. Elle est là le truc. C'est que aussi l'univers a dit ok, pas de souci, ben vas-y, fais le tour du rond-point une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Voilà, et il se rend compte qu'en fait, c'est les vases communicants, mais en vase clos, tu sais. C'est comme s'ils tournaient autour du rond-point en disant je peux pas y aller, je peux pas y aller, je suis coincé, et qu'au bout d'un moment ils se disent non mais je suis sur un rond-point en fait, donc fatalement si j'ai besoin d'aller à droite, il suffit juste que j'aille à droite, il faut que j'arrête de me donner des excuses. Voilà, c'est ça qu'il est en train de se dire. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se réunir déjà avec lui-même. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui arrive vers vous, hein, qui a envie de donner et de recevoir. Voilà, et qui comprend que la peur est un frein à cet équilibre et à ce toi et moi, et à cette alchimie probablement qu'il a avec vous, mais cette alchimie qu'il peut avoir avec la vie et dans tous les domaines de sa vie. C'est quelqu'un qui financièrement, je pense, a une certaine stabilité, qui n'est pas peut-être forcément dans l'opulence ou voilà, c'est pas le compte en banque de Ronaldo, tu vois ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui a peut-être pas toujours eu des sous, qui en a eu, voilà, suite à peut-être à des séparations, tout ça, des trucs de la vie, mais qui a trouvé une certaine stabilité, mais c'est pas non plus pompé up, quoi. Et qui se dit, qui met des choses en place, hein, en parallèle, pour peut-être développer des projets d'activité, qui a des choses, qui a des envies, mais par ses peurs, par tout ça, et ses faux selfs, ils se disent, il y a quand même, ça fait un moment que ça dure. Et c'est probablement votre rencontre qui lui a remis ça sur le tapis, parce que c'est quelqu'un qui a fui, hein, clairement, qui vous a fui, qui a fui la situation. Alors qu'il n'a peut-être pas fermé que la porte, mais bon, voilà, c'est silence radio, c'est bon, voilà. Donc vous avez pris ça en pleine truffe, hein, et mais ça, c'est son problème. Voilà, vous êtes dans des équilibres de dire oui, il n'y a pas de souci, mais c'est ton problème en fait, et je ne vais pas venir te chercher. C'est aussi quelqu'un peut-être qui secrètement espérait que vous alliez lui développer le tapis rouge, et peut-être comme il a connu, mais on l'a vu aussi dans les vidéos précédentes, que c'était quelqu'un qui probablement plaisait beaucoup, a l'habitude de plaire, etc., qui n'a pas besoin forcément de forcer, et que l'on vient chercher. Mais là, dommage, assez dommage. Ah, c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Tu vois? Voilà, c'est ça qu'il entend. Ah, c'est dommage, ah, c'est dommage. Ah, les Toulousains, je les aime beaucoup. Big Flo et Oli. Ouais. Donc, il voit quand même que vous êtes peut-être... Vous savez, c'est une phrase de l'arc-en-ciel. Alors, je sais pas, si on bat les cartes, peut-être qu'elle va nous sortir ce message. Soyez conquis, mais jamais acquis. Ça fait un moment qu'on le dit, hein.
Non, ça c'est, on lui dit après. Soyez conquis, mais jamais acquis. Je ne sais pas si elle va sortir comme ça. Est-ce que je peux vous la trouver? Je peux vous la trouver. En même temps, on peut prendre 2 secondes. On me dit oui, oui, sors là. Bah, ça aurait été bien de la faire sauter, les gars, parce que bon, il y a un peu 72 cartes. Voilà, voilà, voilà. Non, on me dit si, si. Bon, en même temps, je vous parle. Donc, c'est quelqu'un qui, ouais, avait l'habitude qu'on soit un peu à ses pieds quand même, hein. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans la reproduction de schémas, d'infidélité, de trahison, de mensonges, de nana. Parce qu'on était dans l'illusion, ben voilà, tout est acquis, c'est là, c'est comme ça, nani, nana, finger in the noise. Et non, quoi. Et du coup, je pense qu'en vous rencontrant, ça lui a un peu pété à la gueule parce que, identitairement parlant, vous êtes marqué. Marqué, pas par le je m'en foutisme ou machin, mais par votre autonomie. Vous êtes parfaitement autonome. Voilà. Voilà. Et du coup, peut-être que ça lui a fait vibrer sa propre dépendance à l'autre. En même temps, je passe les cartes, mais si je la trouve pas, c'est qu'elle devait pas, hein, les gars. Alors, c'est la dernière. Ouais, tu vois, je l'ai pas retrouvée. Hmm, ça m'agace de faire ça. Bon, allez, on prend vraiment 2 secondes. Pourquoi vous voulez vraiment? Mais parce que en fait, je pense que je la cherche au même titre que lui, il la cherche. Tu vois? C'est apprendre aussi que la vie, c'est pas une fatalité et que la fatalité, c'est aussi celle que l'on s'impose en fait. Tu vois? Et que si on lui envoyait une rencontre n'arrive pas par hasard et que donc si on lui envoyait cette rencontre-là, ça répondait à l'appel de son âme, de son souhait, de son cœur, mais que ben voilà, tu peux être conquis mais jamais acquis. Voilà, tu vois? Euh, que ça répondait à son souhait, mais qu'il allait quand même falloir travailler sur soi pour pouvoir l'avoir. Ça lui donne le goût de l'effort et de se dire que oui, vous avez eu un coup de cœur tous les deux, mais que c'est pas pour autant que c'est acquis et qu'il va falloir se mettre à la hauteur de ce coup de cœur. Voilà, de ce coup de cœur et de ce changement de vie qui pour moi est très très positif, mais on n'a rien sans rien en fait, tu vois? Voilà, c'est ça. Donc, eh bien oui, qu'il y a des étapes à franchir, que c'est nécessaire et que le karma, hein, c'est le karma qui le rattrape. Alors, certains vont dire, oui, le karma, c'est la punition, mais absolument pas. Le karma, c'est l'expérience de la vie. Et bien donc, l'expérience par le ressenti. C'est quelqu'un qui en 3D, en 5D, vous ressent beaucoup. C'est peut-être tout nouveau aussi, qui se demande d'où vient cette connexion. Alors, je vous rappelle de ne pas faire non plus toute une histoire d'une connexion. Une connexion étant moyen de plus d'être en interaction avec l'autre, de bosser sur votre chemin de vie. Mais c'est pas... Parce que je pense que là aussi, il a senti un lien particulier, il s'est dit c'est bon, ça va m'étouffer, ça va me foutre en cage, qu'est-ce que c'est alerte rouge. C'est juste une autre façon de vivre les choses, de vivre l'amour dans quelque chose d'authentique. Mais par contre, justement, ça vibre fort parce que c'est un amour pur, parce que c'est une vraie reconnaissance de l'autre, au-delà de la connaissance, c'est une signature énergétique où l'on reconnaît l'autre et qui va te demander de te mettre au diapason et à la... et de te remettre à flot par rapport à tes blessures, etc. J'allais dire à la hauteur, mais je me freine toujours, vous savez, j'aime pas le dire parce que la hauteur, c'est des conditions. Si tu es à cette hauteur, c'est que derrière, il y a une liste de conditions. C'est justement pas ça, c'est l'inverse. C'est de déconditionner pour pouvoir accueillir cette nouvelle façon d'interagir avec l'autre. Donc là, c'est un amour qui est pas cérébral, hein, qui est cosmique, alors pas dans le sens surréaliste, les petits hommes verts vont débarquer. Non, 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 non. C'est le langage du cœur, en fait. Du cœur, du corps et de l'âme. Et de l'esprit. Donc, c'est là où tout un ensemble, on me dit, c'est là où rien n'est acquis. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui vous dit, reviens, attends-moi, je sais pas. Il y a un retour de toute façon. Il y a un retour, c'est quelqu'un qui est en pleine ouverture du cœur et de ses émotions. C'est quelqu'un qui a une libération. C'est quelqu'un qui a eu une révélation. Votre rencontre, alors aussi courte ou furtive fut-elle,
a été la connexion en étant en contact avec elle, ou avec lui, a été une révélation d'émotions, de blessures, machin. Je pense que ça a été du coup la liste de voilà ce que tu as réglé, voilà ce que tu n'as pas réglé. Pam! Voilà. Et si tu ne le prends pas en compte, ben, tu es coincé. Donc, c'est même quelqu'un qui a été figé parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de relativement communicant, en tout cas, voilà, ou qui aurait aimé le faire, en tout cas avec vous, mais ça lui a coupé tous ses moyens. Mais alors, coupé de chez coupé, hein. Tac. Voilà. Et du coup, ben, par ce ressenti et par cette reconnexion et cette ouverture du cœur, hein, parce qu'il y a... Il y a quand même une forme d'amour entre vous, même si vous n'avez pas construit. Et c'est ça aussi qui l'a fait flipper, c'est se dire, de suite là, j'ai une remontée d'amour, je le ou la connais pas. Attention, danger, cassos. Voilà. Et finalement, c'est lui qui a fait son cassos en se barrant de l'autre côté. On va jouer sur les mots. Mais ça lui a renvoyé tous les blocages. Donc du coup, en faisant cette ouverture du cœur, parce que la clé, elle est que là, je la mets dans le cœur et terminé, et ça débloque. Ça débloque et ça ramène vers quoi? Vers la polarité féminine. Ça lui fait remonter sa propre polarité féminine. Tu vois, au lieu d'être dans le contrôle, le truc, ça lui ramène une certaine douceur. Douceur que, identitairement, cette personne a, parce que je pense que c'est quelqu'un d'aimant, qui a ses familles, assez intuitif, assez doux, qui est en tendre. Voilà, tendre. Tendre. À votre image d'ailleurs, hein, je pense que vous êtes quelqu'un de tendre. Mais complémentaire. Vous n'avez pas tout à fait la même tendresse, mais finalement, elle se complète vachement bien. Hein. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, dans ses rêves, etc., vous demande pardon hein, dans ses énergies. On lui dit de se demander pardon à lui parce que c'est d'abord lui qui l'a trahi. Voilà. C'est lui, il s'est fui tout seul en ne venant pas vers cette situation, en venant cet amour qui lui était donné. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler et de vous voir. On dit que la roue tourne, hein, la chance arrive. Hein, si ce n'est, vous voyez, je l'ai remise dans le jeu, si ce n'est qu'on arrête de se trahir. C'est quelqu'un qui voit dans votre relation, bon, vous avez la relation sacrée, contrat d'âme, etc. Donc vous connaissez d'autres vies, ça c'est sûr. C'est pour ça aussi que ça a été fort, hein, aussi flux d'entre vous, c'est que voilà, vos âmes ont communiqué direct. Alors c'est quelqu'un probablement de terre à terre, hein, mais qui est plus connecté que il ou elle veut bien le dire. Et tu es mon étoile filante, mais je veux pas que tu me files entre les doigts. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ouais, vous voyez, il y a l'amour. Je sais pas ce que j'ai des petits gratouillis, petits chatouillis partout. Vous savez, comme un éveil de tous les sens, mais c'est un peu ça, hein, peut-être ça correspond à l'énergie de ce masculin. On sort le sable qu'on a dans les chaussures et dans les yeux pour pouvoir y voir plus clair. J'ai le je t'aime, hein. En plein cœur. Hein. Alors si Cupidon a lancé sa flèche, en plein dans le mille. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui est toujours dans l'isolement pour moi. C'est toujours quelqu'un qui est dans l'isolement, mais on lui dit tu as la clé et je suis la clé. C'est comme si on avait filé une clé à quelqu'un, tu sais, non, non, non. Alors, je veux ouvrir mon cœur, je veux quelqu'un dans ma vie, je veux que ça se fasse, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai essayé toutes les solutions possibles, toutes les clés, tous les machins, etc. J'ai essayé plein de trucs, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je suis coincée, non, j'y arrive pas, tu vois, là, ça c'est le bocal. Et l'univers lui dit, mais tu as la clé. Elle est là, la clé. Elle est là, ta solution. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui sait, oui, je sais, mais non, non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Si je vais vers cet amour, ou ouais, voilà, ça va pas marcher, je le sais. Donc on lui dit, et l'univers lui dit, d'accord, ça va pas marcher, mais c'est cette clé-là. Oui, oui, non, non, mais je sais, mais de toute façon, ça va pas marcher parce que si, parce que mi, parce que on a des croyances différentes, parce que non, cette personne va me trahir, parce que avec tout ce que j'ai souffert, parce que gna gna gna. L'univers lui dit, oui, oui, ok, c'est ça la clé. Voilà. Jusqu'au moment où, bon, ok, allez, vas-y. Et là, clac, ça s'ouvre, dis donc. Voilà, on en est là. Bon, c'est quelqu'un qui, et j'ai le 7, on me le fait remarquer. Ben, 7, ça veut dire quoi 7, c'est aussi le chariot hein, dans le tarot, hein, le changement.
4 et 3, 7, on l'a vu tout à l'heure, là je l'ai vu. Comme je disais, 43 ans, 43 kilos. Enfin, vous le mettez 43, le chiffre d'une rue, vous le ramenez à ce qui vous va. 43, 34, etc. C'est aussi le chiffre 4 et 3, masculin et féminin sacré. Bon, c'est l'équilibre du changement. C'est quelqu'un qui vous regarde. Je dirais même plus, tu sais, je dirais même plus, professeur Tournesol, et c'est les Dupont-Dupont qui disent ça, ben comme les jumeaux, tu vois, Dupont-Dupont, je dirais même plus, parce que c'est ça que vous êtes, hein. Voilà. Je te surveille, je t'écoute. C'est quelqu'un qui vous regarde et qui vous écoute, qui est à l'écoute de ce qu'il peut ressentir quand vous dites ou publiez quelque chose ou quand il vous voit bouger, circuler, etc. Bon, après c'est aussi quelqu'un qui est encore dans le mental, donc qui est dans mais moi je sais parce que de toute façon là il se passe ça, gna 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 gna, il fait ça, blablabla, qui s'invente des trucs qui n'existent pas. Bon, ça c'est très dans l'énergie masculine, c'est très flag de toute façon je sais, je pense à la place de l'autre, et voilà, quand ton énergie est plutôt féminine, on va aller chercher la réponse, peut-être un peu trop brutalement des fois, mais on a le mental qui tourne, on se dit non là ça suffit, j'y vais et je demande et on verra bien, voilà. Et le masculin, lui non mais je sais, j'ai pas besoin de demander, je sais, mais tu sais rien en fait. Bon voilà. Donc comme on est en pleine transformation de ça, maintenant, peut-être que c'est quelqu'un qu'il faut surveiller. À travers ça, il se disait, je sais pas, imagine, tu vois, tu fais une guidance comme moi, on me regarde, on se dit, ouais, mais voilà, tu vois, c'est quelqu'un de très connecté, je savais, ça va pas le faire parce que elle va parler de Jésus, Marie-Joseph, Allah, Bob l'éponge et le Saint-Esprit. Et je sais que de toute façon, ça va pas le faire. Mais finalement, qui se rend compte que vous le dites jamais et qui se dit, mais peut-être qu'il y a des choses à raconter et qui, au travers de ce il ou elle raconte, enfin, ce que je raconte, c'est comme s'il y avait une vibration qui dit ah ouais mais là je m'y retrouve, etc., etc., etc. Et donc qui apprend à vous connaître au travers de ce qu'on lui dit sur vous, si vous avez des amis communs ou de la famille en commun, de ce qu'il voit, peut-être si vous êtes dans le même travail, etc., de ce qu'il entend sur les réseaux, peut-être votre Facebook, Insta, votre chaîne YouTube, etc. Voilà. Mais et qui se rend compte que là encore, ce qui s'était dit, c'est pipeau quoi. En fait, il se pipote tout, depuis le départ avec vous. Il se pipote la vie, cet autre-là. Et donc, on en a quand même un peu marre parce qu'on espère changer, mais si on continue à se pipoter, ben ça va pas fonctionner. L'univers, ok, ben vas-y. Vas-y, Calimero, emballer ses pesées, balance la sauce, et puis ben, Calimero restera Calimero. C'est tombé. Bon. Alors, voyons ce que l'oracle E peut nous dire. J'ai quand même quelqu'un qui dit j'ai envie d'être avec toi. Action. Action. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Là, c'est quelqu'un qui vous envoie un message, peut-être à l'instant T où je parle d'ailleurs. Hein. Charité, voilà, c'est quelqu'un qui comprend que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on a le 34, hein, voilà. 4 et 3, 7. Et là, on a le 11, hein, lien karmique, lien sacré. Et le 1 plus 1 égale 3. Donc, c'est quelqu'un... c'est aussi quelqu'un qui, à travers le fait de t'es conquis ou t'es conquise, donc j'ai le temps, je te prends pour acquise, et qui voit qu'en fait, au fil du temps aussi, je pense que c'est à ça qu'il le voit aussi quand il vous observe, qui se dit, mais cette personne-là va pas bouger. Voilà. Alors au début, si il ou elle se donne pas la peine de me relancer machin, alors que nana, genre un peu tout lui est dû, c'est que il ou elle en vaut pas la peine. Après, c'est quelqu'un qui a fait une autre étape, à mon avis, qui se dit oui, mais en même temps, je pourrais aussi peut-être faire un effort, qui vous écoute et qui voit qu'en fait, vous êtes linéaire, constant et constante. Donc,
par cette constance, eh ben, c'est pas parce que vous jouez, mais c'est parce que vous êtes profondément comme ça et que, ben, à un moment donné, si toi tu fais pas les choix de ta vie, je vais pas les faire à ta place. Donc ça aussi, c'est quelqu'un qui apprécie parce que vous ne forcez pas, mais en même temps, vous ne forcez pas pour lui faire plaisir ou faire semblant. C'est que la vie, elle est comme ça. Tu veux faire partie de ma vie, manifeste-toi et après on verra. Donc finalement, tu vois, le step by step s'installe et voilà. Et c'est du coup, je pense, ça qui a voulu, qui permet à cet autre de vous regarder peut-être en secret, certes, mais de passer le cap de je vais quand même peut-être écouter ce qu'il ou elle a à dire ou regarder plus en profondeur ce qui se passe dans sa vie plutôt que de le balayer et en faire, voilà, en dire des conneries. Et c'est ça qui marche. Mais c'est là aussi où c'est quelqu'un qui se rend compte que finalement, si charité bien ordonnée commence par soi, mais si on ne se donne pas les moyens d'aller chercher ce que l'on souhaite, vous allez lui passer sous le nez, justement parce qu'il n'y a rien d'acquis. Et on vous dit, ah l'amour, et elle porte le numéro, je vous laisse finir la phrase, et je vous en parle à la maison, le 7, mes amis, le 7. Donc voilà, donc tenez bon. Pourquoi on est accroché à ce 7? Parce que c'est le changement. Petit bobo, plein la tête, GPS. Mais oui, c'est quelqu'un qui s'est laissé diriger par ses petits bobos. Par ses petits bobos et par sa tête. Et mais qui s'est foutu. Il s'est mis la race, hein, franchement. Il s'est mis la race dans sa tête, vraiment. Hein. Il s'est mis une couche. Bah, là. Tu sais, c'est l'histoire de Marius qui prend la pelle et pam. Voilà, leur dire. Et la féminine qui a envie de lui dire, sinon tu te sens pas bien, tu veux qu'on en parle ou comment ça se passe? Et qui a dit, moi je veux pas assister à ça. Si tu veux t'auto-flageller ou t'auto-taper, fais-le mais sans moi. Voilà. Et quand tu auras fini de te racler les dents au fond de la litière, passe-moi un coup de fil, on verra si je suis dispo ou pas. Parce que la féminine, c'est ça, elle n'a pas fermé la porte, la féminine. Hein. Elle espère, enfin, c'est pas qu'elle espère, elle a envie. Elle a envie d'aller plus loin, la féminine. Mais, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est ça, la complétude. Je me suis assez torturée pour ça. Vous êtes couvert. Oui, on dit que l'univers vous protège. Mais ça, c'est pareil. Des fois, j'ai beaucoup de personnes qui disent, non, de toute façon, c'est une relation protégée, donc tout va bien. Non. Protéger, oui, c'est-à-dire dans un lien, etc. Le lien jamais ne se coupe, mais c'est pas pour vous aider à procrastiner en disant vas-y, si ça prend 300 ans, c'est pas un problème, hein, ce sera toujours là. Non, c'est pas ce qu'on te dit. Voilà, t'es protégé, mais par contre, si tu fais pas ce qu'il faut, tu resteras dans ton cycle et on te gardera protégé, mais on te fera revivre sans cesse toutes les trahisons possibles et inimaginables pour te montrer que tu t'es chié de route. Voilà. C'est pas une fois qu'on s'est fait dans sa culotte que on se dit oh oui, j'aurais peut-être dû. Oui. Mais tu l'as senti arriver quand même. Voilà. Donc c'est très, très romantique ce que je vais te dire. Mais j'entends que c'est très vrai. Ben oui, c'est très vrai, ouais. Bon, est-ce qu'on a autre chose de cet oracle? Non, je pense qu'il nous a tout donné. La tête dans les étoiles. Bon, pour moi, quand il pense à vous, cette personne, il décolle, il ou elle décolle. Mais on lui dit, il faudrait peut-être arrêter de penser sa vie dans sa tête. Voilà. Et ça, à date, pour moi, c'est ce qui coince. On rêve sa vie en couleur et dans sa tête. Pourtant, on sait agir hein, quand il le faut pour d'autres trucs, mais ça fait un moment que ça dure. C'est l'histoire de sa vie, de tourner en boucle là-dessus. Et avec vous, ça ne marche pas. Vous êtes peut-être une des rares personnes, voire peut-être la première, à lui montrer que ça ne marche pas. Vous êtes dans la vraie vie, avec ses travers, avec ses réponses ou non-réponses, ces moments sympas et difficiles, et que vous l'invitez à rejoindre une réalité de construction, d'ancrage dans la matière. Alors si c'est quelqu'un qui, tu sais, ça me fait penser à ce qu'a écrit sur les réseaux sociaux, là, les mythiques, Tinder et compagnie, on te dit vous recherchez quelle relation, ce truc comme ça, du sérieux pour papillon,
papillonner, la relation d'une vie, etc. C'est comme si on avait dit, je recherche la relation d'une vie, que ça se présente et que finalement, et que vous peut-être vous ayez écrit au départ, on verra ce qui se passe, tu sais, un peu comme la... Hein, et finalement, ça s'est inversé, c'est-à-dire que vous avez écrit sur votre profil, on verra ce qui se passe, sous-entendu, je veux du sérieux. Voilà, je veux quelque chose de sérieux. Et lui, votre autre là, cet autre là, ou cette personne rencontrée, a écrit je veux du sérieux. Et qu'en fait, finalement, c'est on verra ce qui se passe, ou peut-être pas, ou un plan cul, tu vois. C'est exactement ça. Donc, on est quand même dans un switch rigolo. Bon, j'ai sorti la carte de l'amour. Hein. Vous deux, c'est écrit, c'est une belle histoire. Tu vois, moi, ça me fait penser, j'aime bien cette carte. Le 1 plus 1, donc deux cœurs qui battent, égale 3. Tu vois, cette liberté, cette colombe, cette pureté, c'est beau. Bon, j'ai la table pour moi, vous devriez vous trouver. Alors peut-être, alors c'est marrant parce que j'entends rendez-vous quand même, hein, rendez-vous autour d'une table. Donc, pour discuter, la table, ça peut être ça, mais ça peut être aussi pour un rendez-vous, tout simplement. On vous propose, c'est pas on vous, vous proposez de vous rencontrer. Voilà plutôt ça. C'est ça là-haut, hein. C'est ça. Pour trouver l'amour, pour construire cet amour. Bon, c'est assez beau, hein, je trouve. Hein. Donc, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de regarder le deck, on me dit, lis-le. Être et devenir, c'est sortir de sa zone de confort pour oser aller à la rencontre de soi-même et aller à la rencontre de l'autre, en l'occurrence, donc à la rencontre de cet amour. J'entends aussi de dire la suivante. Je me nourris d'amour, de paix et de liberté et je cesse de maintenir toute souffrance en moi. C'est ça. Cette personne a besoin de se laisser transpirer ce qu'il est où elle est au plus profond d'elle, c'est-à-dire l'amour. L'amour, la guérison. C'est quelqu'un, encore une fois, pour moi, qui travaille probablement... J'ai quelqu'un qui travaille au service des autres. Hein. C'est quelqu'un qui sait conseiller les autres, qui sait être à l'écoute des autres, qui sait être disponible des autres. Mais là, je ne parle pas de sacrifice, hein, je parle dans sa vie quotidienne, dans son travail, dans son univers. Hein, voilà. Et qui pensait savoir ce que ça voulait dire, mais qui ne sait pas du tout ce que ça veut dire d'être à l'écoute de lui-même. Et ça lui ça l'a fait vieillir, ou en tout cas, il y en a qui en ont profité, hein, notamment des énergies féminines, là, je pense, qui en profitent encore, les énergies tierces, là, et qui en ont profité. Ça a mené infortune, vol et perte. C'est quelqu'un à qui on a beaucoup pris. En estime de soi, non, ouais, en estime de soi, en confiance en soi, j'entends quand même adultère, mais adultère au sens large. C'est quelqu'un qui a probablement, ou peut-être, oui, sûrement été trompé par des figures féminines, mais au plus profond de son être et de sa chair. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a été trompé, c'est-à-dire que il ou elle était en compagnie et quelqu'un est allé coucher ailleurs. Bon, ça c'est sûr. Et l'adultère même, j'appelle ça moi l'adultère maternel ou fraternel, ou tu vois, en tout cas dans son rapport avec les femmes, ouais, des trahisons quoi. Des trahisons sur une confiance qu'il avait donnée, un amour profond et assez pur en fait. Donc c'est quelqu'un qui est très blessé par rapport à ça. Et c'est ça qui est remonté. Et du coup, c'est pas que vous lui plaisez pas ou qu'il vous aime pas, bien au contraire, beaucoup trop finalement en si peu de temps. C'est la peur d'être manipulé et d'être encore blessé comme ça, blessé dans tout son être en fait. Tu vois, et c'est ce que l'univers lui dit, mais non, 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 non. Parce que finalement, ce qu'il ou elle a oublié de regarder, c'est vous. C'est vous, quelle a été votre vie. Et vous aussi, vous avez le même mal, mais que vous avez traité ou que vous finissez de traiter. C'est que vous aussi, on vous a pris parce que, et blessé dans cette chair-là. Voilà, trahison. Alors peut-être de l'adultère aussi, mais pareil, même chose.
même tarif, même combat, sauf que ben, vous l'avez traité autrement. Et là, lui ou elle, hein, cette énergie masculine, ça l'a mis dans tous ses états. Alors là, on a encore l'énergie feu, hein. L'énergie de feu, c'est un combat de coq, ouais, mais c'est un combat de coq perdu entre le cœur et, enfin, entre l'amour et le passé. C'est quand même quelqu'un, mais j'ai le passé, j'ai l'héritage là. Alors, est-ce que dans le côté transgénérationnel, des femmes ont été trahies, etc. Fort probable aussi, hein, donc ça fait écho à quelque chose qu'on lui a transmis aussi. J'ai l'ennemi. Mais, enfin, les ennemis. Bien sûr qu'il y a des énergies tierces qui ne sont pas autour de lui, voilà, mais ça, on en a tous et on en a toutes. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a de la sagesse par rapport à... Voilà, et qui commence à avoir la sagesse de ne pas trop raconter sa vie pour pouvoir vivre en secret, ou en tout cas ce qu'il a envie. C'est quelqu'un qui est en pleine élévation. Mais je me suis arrêtée un peu sur le serpent parce que pour moi, c'est aussi lui le serpent, sa propre énergie tierce, c'est-à-dire on s'est mis en mode serpent autour de cette épée là, au lieu de s'en servir de cette épée pour trancher le passé, on se la met là au cas où elle essaierait de venir nous trancher les veines encore, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Ben ouais, j'ai la trahison, hein. La trahison, c'est l'ombre noire au tableau, hein. Ça le fait flipper. Ça le fait flipparesque, quoi. Waouh, 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 waouh. C'est ça qui le rend malade. C'est cette obsession pour la trahison. C'est son obsession pour la peur d'être trahi. Voilà. Raison pour laquelle il ou elle vous tourne le dos. Si c'est quelqu'un chercher des excuses, peut-être que c'est vous, hein, ça se dire mais pourquoi, quelle est l'excuse? Ben, c'est la peur de la trahison. Sauf que la peur de la trahison te trahit elle-même, voilà, parce que tu passes à côté de ta vie. Voilà. On te dit pars à la découverte, vas-y, défonce tout, pars à la découverte, laisse rentrer la lumière et que tu as les yeux pour en fait. Tu as les yeux ouverts ouvre tes yeux sur le monde, sur ton monde intérieur et sur ton monde extérieur. Tu ne risques rien. Après, j'ai envie de vous dire, on ne se risque rien à envoyer un message, à faire un appel, à envoyer une lettre, voilà, tu vois ce que je veux dire, t'es pas coincé dans ta vie parce que tu communiques avec quelqu'un. Donc, si ça match, ça match, si ça matche pas, next, tu vois, c'est un peu ça. Là encore, ça me fait penser au réseau de rencontres, tu sais, à gauche, non, à droite, coup de cœur, tu sais, tac, 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 tac. Bon, bah, tu te risques pas trop, hein, même si tu mets coup de cœur et que demain, tu n'as pas envie de répondre au message ou d'aller boire un café. C'est l'avantage aussi des multimédias. Alors, certains me diront, ouais, mais non, à l'ancienne, c'était mieux. Mais en même temps, ça permet aussi une certaine distance pour ceux qui ont des soucis ou ces problèmes de trahison. Bon, ben, demain, ça te va pas. Tu dis, écoute, ça ne me va pas, next, tu vois. Bon, enfin, ça fait référence. Alors, probablement que ça va parler à certains d'entre vous. Peut-être pas à tout le monde. Là aussi, hein, garder du discernement, c'est du général. Quand j'entends, vous me dites ça, mais lui, il m'a pas dit ça, et gna gna et ça s'est passé comme ça, sur un ton de 2 tons, ben oui, je fais pas la guidance là de Marcel et Jeanne Joséphine. Tu vois ce que je veux dire? Je fais une guidance générale qui vous parle, qui résonne, et après, il faut faire du cas par cas. Déjà, il y a assez de détails. Mais des fois, oui, il y a quelques détails qui peuvent ne pas vous correspondre. C'est parce qu'on est en collectif, n'oubliez pas. Parce que sinon, vous faites du mal à vous-même. Moi, je m'en fous dans l'esprit, hein, mais voilà. Il n'y a plus de cartes. Ah ben, j'ai la clé de la destinée en dos de deck. Hein. On sait, hein. On sait que cette rencontre, elle n'est pas pour rien, que ça nous est destiné. On commence à comprendre ce que veut dire destiné, que c'est pas un truc tout figé, machin, et que tout est à construire. Encore une fois, c'est une signature énergétique. Hein. La relation amoureuse, celle-là, là, elle se construit, mais elle se construit pas en restant dans le déni ou le silence. Elle se construit en allant vers l'autre et discussion. C'est un peu ça, tu sais, c'est comme quand tu vas chez ton boucher, là. Voilà, tu te pointes, tu attends. Voilà. Je sais pas trop, donc j'attends. Et puis, comme je sais pas, je vais attendre que tu devines.
L'autre il va te dire, bon alors, bouge steak haché, machin, hein. Et puis au final, le boucher te donne des steaks hachés parce que tu n'es pas en capacité d'ouvrir la bouche. Et tu vas lui dire, je mange pas de bœuf. Tu vois? Donc dans ce que je suis en train de te dire, tu te dis, mais pourquoi donne cet exemple? C'est débile en fait. Ben, parce que c'est la même énergie aussi incohérente et surtout improbable que le masculin est en train d'envoyer. Hein. C'est juste improbable de s'auto-saboter comme ça. Après, si ça devait arriver, c'est que ça devrait. Donc pas de jugement, hein, mais c'est quand même... là, on dit c'est improbable. Ne pas rester dans l'improbabilité des choses. Voilà. Et rendre le possible, l'impossible possible. Voilà. C'est sûr que quand vous vous dites non, mais de toute façon, ça ne va pas marcher, c'est impossible. Ah ben oui, vu comme ça, c'est impossible. Puisque non pas parce que la situation est figée, mais parce que tu l'as figée dès le départ. Donc fatalement, si tu ne sors pas de ce c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Voilà. Et c'est là où tu te rends compte que quand tu sors de ce mental, tu te dis ah ouais, finalement, tout était possible. Ben oui, il suffisait juste de péter ta coquille en fait. Hein. Donc voilà ce qui est dit. Alors, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. J'ai encore cette chanson là. Ce sera à nous dès demain. Ce sera à nous le chemin. Faire que l'amour qu'on saura se donner donne envie d'aimer. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ben oui, certains signes te mettent en garde. Attention, tu te trompes des routes. Tu as des signes qui te montrent la route. Et il y a des signes qui te disent, tu te trompes, fais gaffe. Notamment avec le retour peut-être d'énergie tierce ou machin. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, en vous tournant le dos, est allé bécoter ou picorer dans une autre gamelle. Tu vois ce que je veux dire? Et si on bouffe à tous les râteliers et pas le bon, eh ben, ça va pas le faire. Donc, si c'est quelqu'un qui est revenu vers une énergie tierce, eh ben, on ne fait pas du neuf avec du vieux, d'accord? Et ben, le vieux pot de peinture est resté vieux pot de peinture. Et on n'arrive pas à peindre sa toile et à faire ce qu'on a à faire. Alors qu'à côté, il y a la passion. Et l'appel de la passion, et que de l'autre côté, c'est mort. On dit exprimer en travaux. Ah, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais pas la traduire. Non, de deck. J'ai eu un doute. Ah, bah, j'en ai 3 autres. 4. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc peut-être que ce serait bien d'aller en parler pour ce masculin, mais à des énergies qui valent le coup, voilà, qui vont lui dire arrête tes conneries, qui sont en capacité de dire arrête tes conneries, puisque tu vibres la passion et que tu ressens des choses, vas-y, fais-toi confiance et go quoi. Et voilà, j'ai la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est pas la foi en Dieu ou de croire à Mickey Mouse. C'est la foi de si j'essaie, ça peut marcher. Mita, c'est l'histoire de la vie. Et on vous dit que très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, très bientôt. Pourquoi très bientôt? Parce que la féminine n'attend pas et que l'univers, la féminine a bien bossé. Donc l'univers lui dit, oui, cette féminine, elle vibre la passion, mais si c'est pas toi, ce sera un autre. Et d'ici peu, là, il y a quelqu'un qui arrive pour cette féminine. C'est-à-dire, c'est pas le catalogue de l'amour, c'est pas ça, mais un coup de cœur ne suffit pas pour cette féminine. Si maintenant, dans la matière, il n'y a pas de preuve de j'essaye ou je m'engage, la féminine, elle te dit next mon pote. Même si effectivement j'ai un coup de cœur pour toi, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez. Bon, voilà, le train est en train de passer, ou en tout cas est de nouveau sur le départ et il ne reviendra pas. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, ben c'est ce que je disais. Voilà. Attention au drapeau rouge, si on est revenu vers une relation toxique, ce qui était toxique un jour, toxique toujours. Hein. Donc, et peut-être que cette personne est en train d'apprendre à ses dépens aussi. Voilà, et on s'en mord les doigts. Mais ça fait partie de l'éveil. On dit que vous méritez l'amour, hein.
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est pour ça que cette situation est là. On parle d'une réconciliation, donc c'est pour ça qu'on avait le retour tout à l'heure. J'ai plus la carte, mais un retour à la communication. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie et on dit pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Prenez-le pour ce que c'est, moment présent, discutez du pourquoi, comment, mais futillement, mais pourquoi t'en es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On vous dit que c'est une relation karmique, hein, que vous connaissez déjà avant, mais ça, on l'a déjà eu. Et du coup, on vous dit de mettre une fois que la réconciliation viendra, de garder ça secret, mais ça, je vous l'ai dit aussi dans la dernière vidéo, il est temps de vous déconnecter du monde, c'est-à-dire gardez ça pour vous, ne mêlez pas les amis, la famille, qu'est-ce que t'en penses, machin. Personne n'en pense rien, à part vous. Vous et cette personne, vous vibrez ou vous vibrez pas, construisez ensemble et ne vous préoccupez pas du reste, d'accord? On vous dit que oui, c'est un amour véritable, voici l'amour de votre vie et que oui, c'est bien une âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, hein, on te le dit, on te le redit masculin et on le dit, engagement, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement avec cette personne. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. L'énergie la plus élevée de toutes, c'est l'amour. Voilà. Voilà, voilà. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui doit arrêter de se chercher des fausses excuses pour pouvoir revenir vers vous et accepter cet amour qui lui est offert et qu'il ou elle a demandé. Voilà. Là, à date, maintenant, c'est pas la blessure, c'est les excuses. Je me cherche des excuses pour ne pas venir vers toi et ça marche pas. C'est peut-être ça le titre de ma vidéo, je pense. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Au moins, l'amour, hein, d'accord? L'amour ou la peur, faut choisir. J'espère que vous reviendrez vite les uns et les autres à la communication. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.